Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau club de lecture. J'espère que vous allez bien. On est ensemble pendant quelques minutes. Je vais vous parler de mes 4 dernières lectures et je vous dis tout de suite qu'il va y avoir pas mal d'émotions. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et je vais vous parler tout de suite de ma première lecture qui est « Il restera de toi » de Mathilde Gall. Je l'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, donc c'est un livre auto-édité. Ici, le pitch de départ, c'est qu'on va faire la connaissance d'une famille, notamment de Joseph. Alors, je te le dis tout de suite, dès le début de ce roman, effectivement, tu vas avoir pas mal de personnages que tu vas rencontrer, que tu vas découvrir, mais tu vas voir que ces personnages, tu vas les avoir du début à la fin. Et surtout, tu vas t'attacher à eux, vraiment. Surtout, ce qui est... le thème de ce roman, c'est la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc Joseph, c'est le grand-père. Il est veuf maintenant depuis un petit moment, donc il se retrouve tout seul. Mais voilà, il a son ami Eugène depuis qu'ils sont jeunes et qui est toujours là. Il y a sa petite fille qui vient régulièrement parce qu'ils ont une passion pour la musique tous les deux. Il y a ses 3 enfants qui sont autour de lui, etc. Et donc ils vont remarquer au fil du temps que Joseph est un petit peu différent. Il oublie certaines choses. Bon, après, tout le monde se dit, bah nous aussi, ça nous arrive d'oublier certaines choses, etc. Mais on va voir qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être un petit peu plus présent. Et surtout, on voit avec Joseph que finalement, c'était peut-être déjà là depuis un certain temps. Bref, il y a aussi le thème abordé sur les aidants. Voilà, là vous allez voir la famille, comment elle va s'organiser pour être à ses côtés, comment ça se passe. Il y a aussi un autre thème, mais que je ne souhaite pas dévoiler parce que voilà, je ne veux pas trop en dire non plus sur l'histoire, etc. C'est à vous aussi de le découvrir. Mais j'ai trouvé que chacun de ces personnages était touchant. Chacun aussi a ses parts, entre guillemets, de secrets et de ressenti. Parce que par exemple, le fils aîné de Joseph a pris un petit peu de recul et on va comprendre aussi plein de choses. Il va y avoir des retours en arrière, etc. Mais vraiment... Je dirais que ce roman, vous allez forcément vous attacher aux personnages comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que voilà, vous allez les avoir tout au long du roman et vous allez voir aussi la solidarité qu'ils ont entre eux, l'amour qu'ils ont entre eux. Bref, voilà, un très joli roman. Alors c'est vrai que forcément le thème abordé n'est pas forcément évident, etc. Mais j'ai trouvé que ça avait été fait avec beaucoup de douceur. Le deuxième roman dont je vais vous parler, c'est celui-ci. C'est Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi aux éditions Flammarion. C'est un livre que j'ai lu avec tout un groupe et c'était une lecture commune organisée par Pétronille du compte Dans tous mes états. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de Virginie Grimaldi. Je sais que je passe toujours un bon moment, je sais qu'il y a toujours un thème qui est assez... je dirais profond, touchant, émouvant dans chacun de ses romans. Celui-ci aussi, et je dirais avec une particularité, c'est que voilà, elle va évoquer, je dirais un petit peu de sa vie personnelle, voilà, par rapport à son père. Et là ici donc on a un roman choral donc entre je vais relire parce que je voudrais pas dire, donc entre Elsa et Vincent. En fait ils vont chacun aller voir le même psychologue. Ils sont, je dirais, l'un après l'autre au niveau des rendez-vous. Ils vont commencer par discuter. Au départ, je dirais, la rencontre n'est pas forcément sous de bons auspices entre guillemets. Enfin voilà, chacun, je dirais, vient aussi avec son ressenti, avec son humour, un peu d'ironie, un peu... Enfin voilà, vous allez voir au départ. Et ils vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre aussi à se dévoiler. Et le fait que ce soit un roman choral, justement, on va avoir donc... les ressentis de chacun, pardon. L'évolution aussi qu'il va y avoir, on va parler de deuil, on va aussi découvrir ce que cache un petit peu Vincent qui est écrivain. Donc il y a aussi, j'ai trouvé ça c'est pas rigolo, mais je veux dire, on sent que voilà, l'autrice, elle met un petit peu d'elle aussi dedans. Alors, je pense pas surtout, mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Et surtout, dans tous les livres de Virginie Grimaldi, voilà, malgré, je dirais, les choses un petit peu lourdes qui sont évoquées, il y a toujours beaucoup d'humour. Et vraiment, celui-ci ne déroge pas à la règle. Il y a une jolie fin. Bref, je dirais que Virginie Grimaldi, c'est une valeur sûre.
c'est pas forcément mon préféré. Je pense que mon préféré c'est toujours Il est grand temps de rallumer les étoiles. Parce que j'avais tellement aimé cette histoire de cette femme avec ses deux petites filles. Enfin bref, si vous l'avez lu, je pense que vous savez de quoi je parle. Si vous l'avez pas lu, je vous le recommande. Cette lecture commune, c'était une belle occasion de relire du Virginie Grimaldi, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Donc j'ai passé un bon moment. Et voilà, je sais pas si vous l'avez lu. Et puis pour le prochain, les prochains qui sont déjà sortis, voilà, je suis pas forcément à jour de cette autrice. Mais quand j'ai l'occasion, voilà, c'est toujours avec plaisir que je retrouve la plume de l'autrice. Le troisième livre dont je vais vous parler, c'est L'éclat dérobé d'Eva Collin. C'est le premier livre de l'autrice que je lis. Elle en a déjà sorti plusieurs. J'ai peur voilà, je vais pas dire le nom parce que j'ai peur de me tromper. Bref, moi je l'ai découverte avec celui-ci et j'ai surtout découvert donc l'univers d'Em. En fait, c'est son pseudo, enfin on va dire son petit surnom, parce qu'en fait elle s'appelle Emeraude et clairement... elle a dit à ses parents que voilà, ce prénom-là n'était pas forcément très facile à porter, etc. Mais il y a une signification bien particulière que va donner sa maman, enfin vous allez voir. Et donc M, voilà, maintenant c'est une jeune femme, elle vient de perdre sa maman malheureusement. Les relations avec son père sont un petit peu tendues, vous allez voir l'explication. Elle est aujourd'hui donc dans l'informatique, dans un groupe qui s'appelle Pharma Plus. Et pour diverses raisons, vous allez voir, elle va souhaiter partir et elle va postuler en fait pour faire partie donc du service IT dans un hôpital. L'hôpital, pourquoi en fait elle a vu cette annonce, c'est que une de ses amies, Juliette, a eu un accident et donc elle est hospitalisée et donc elle va régulièrement la voir et donc elle a vu cette fameuse annonce qui tombait plutôt bien parce que ça faisait un petit moment qu'elle cherchait et donc elle s'est dit pourquoi pas. Sauf que quand elle visite Juliette, il y a eu une fois notamment où elle a vu certaines choses qui l'ont un petit peu étonnée. Et quand elle va prendre son poste justement dans ce service IT, il y a aussi d'autres choses qui vont l'étonner. Donc il va y avoir une enquête qu'elle va mener, pas toute seule. Il va y avoir aussi des personnages, enfin surtout des anciens copains de lycée qui travaillent dans l'hôpital, qui vont aussi refaire surface, où elle va reprendre contact, notamment Célia en fait qui était sa meilleure amie plus jeune, et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a eu ce petit décalage et pourquoi elles se sont un petit peu éloignées l'une de l'autre. Il va y avoir aussi de nombreux thèmes qui vont être abordés, donc il va y avoir la vengeance, il va y avoir les non-dits, les doutes, il va y avoir diverses choses, je dirais de la violence aussi conjugale. Bref, il y a beaucoup de thèmes abordés, mais vraiment qui sont saupoudrés tout au long de l'histoire. Moi j'ai vraiment été embarquée avec M du début à la fin, j'ai aimé la suivre, j'ai aimé être dans cette enquête avec elle, j'ai aimé avoir ce dénouement. Et franchement voilà, avec tous les thèmes abordés, je vous ai dit, c'est vraiment riche et c'est vraiment très très bien écrit. Enfin voilà, moi quand j'ai commencé à le lire, j'ai pas voulu le lâcher parce que justement j'avais cette envie d'en savoir plus. Justement je l'ai dit aussi à l'autrice à un moment, je dis voilà, je l'ai bien commencé, j'aime beaucoup, j'ai hâte d'être là ce soir pour continuer parce que vraiment j'avais envie de savoir. Donc j'irais, c'est un livre, voilà, c'est de la littérature contemporaine qui est agréable. C'est pas vraiment un polar en tant que tel, ou voilà, parce que c'est pas je dirais l'essentiel de l'histoire, quoique. Mais j'ai vraiment aimé l'ensemble, c'est-à-dire justement l'enquête, les ressentis d'Em avec, je dirais, son frère avec qui elle est très proche, avec son père, les relations qu'elle a avec sa mère. Vous allez voir, il y a aussi quelques petits flashbacks. Enfin vraiment, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous le conseiller. Et enfin, je termine avec celui-ci, c'est Petit meurtre en héritage d'Anna Denison aux éditions City. C'est donc le premier tome des mystères de Honey Church. Alors ici, voilà, vous allez me dire encore une nouvelle série de cosy. Et oui, je crois que j'ai 7 ou 8 tomes suivants de celui-ci, donc il faut quand même que j'avance. Et je voulais la découvrir parce que... Enfin voilà, j'ai vu plusieurs choses sur l'autrice et donc ça m'a intriguée, j'ai voulu connaître. Donc ici, premier tome, ça va être celui où on pose le cadre. On va faire la connaissance de
femmes, donc Kat Stanford qui est la fille de Iris, donc Iris la maman qui vient en fait, voilà, elle est veuve et elle a décidé en fait de vendre sa maison, etc. pour s'installer justement à Honeychurch, et on va comprendre pourquoi. Sa maman, déjà elle est arrivée donc dans ce fameux, alors attention je vais voir, voilà, c'est la maison du palefrenier, bref, dans une partie du domaine. Elle va voir que forcément elle n'est pas très bien accueillie, et surtout Kat va vouloir comprendre pourquoi sa mère a choisi cet endroit précisément, surtout qu'en plus la maison n'est pas dans un très bon état, donc qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et Kat, elle a aussi des envies, notamment d'ouvrir un magasin d'antiquités spécialisé dans les jouets, etc. Enfin bref, elles ont des projets. On va apprendre à les connaître toutes les deux. On va aussi apprendre à connaître les personnages du domaine de Honeychurch. Et dans tout cosy mystery qui se respecte, forcément, il va y avoir un cadavre qui va être découvert par l'héroïne, donc par Kat. Donc voilà, l'enquête qui va être menée. Il va y avoir, donc comme vous allez voir au tout début, en fait, il y a pas mal de personnages dont on va faire la connaissance. Et justement, on va apprendre à les connaître à travers aussi cette enquête. Il va y avoir le policier qui va être là. La vie personnelle de Kat et de sa mère vont être aussi très importantes. Bref, je dirais qu'il y a pas mal de choses là aussi. Et alors, il y a juste quelques petits bémols dans ma lecture. De temps en temps, j'étais un petit peu perdue et j'avais l'impression que c'était, on sautait un petit peu d'un endroit à un autre. Il y a eu 2-3 moments où je me suis dit, ah mince, je me recentre, je suis où? Parce que, enfin voilà, il y a eu 2-3 petits moments, j'étais un peu perdue, mais vraiment, ça n'a pas gâché du tout ma lecture. Hein. C'était juste, comme il y a beaucoup de détails et comme je vous disais, on pose le cadre, bah forcément, voilà, il y a plein de petites choses qu'on va avoir qui vont être amenées au fil du temps. Donc voilà, un bon petit cosy. J'ai hâte de lire le tome 2. Souvent c'est pas le premier tome d'une série que je préfère, parce que c'est vrai que comme on pose le cadre, j'aime bien après voir la suite, savoir comment évoluent les personnages, etc. Donc voilà, ce sera le cas. Donc je l'ai lu, mais normalement c'était une lecture commune avec Delphine, mais je crois qu'on est un petit peu en décalé là-dessus. Donc c'est pas grave, mais j'espère que pour le tome numéro 2, on se rejoindra pour le lire ensemble. En tout cas, voilà, je sais pas si vous avez lu cette série de cosy. Si vous l'avez lu, bah, n'hésitez pas à me dire où vous êtes rendu et surtout ce que vous en pensez. Et puis bah, je vous donne rendez-vous prochainement pour le tome numéro 2, mais je ne sais pas encore quand, mais prochainement. Je vous laisse ici pour cette vidéo, voilà, remplie d'émotions. C'est vrai que toutes ces histoires, ces romans m'ont fait pleurer, rigoler, j'étais tendue parfois, j'étais plutôt bien dans certains moments, etc. Enfin bref, tout ce qu'on aime, je dirais, en lisant. En tant que lecteur, je pense qu'on a tous cette envie justement d'être surpris, de ressentir des choses, de voyager des fois à travers les pages. Bon là, c'est pas forcément le cas, mais voilà, je trouve que la lecture, c'est tout ça. J'espère que je vous ai donné envie peut-être d'en lire certains. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce vers le haut, avec vos commentaires que j'ai toujours plaisir de lire et surtout d'y répondre. Comme d'habitude, je vous souhaite de très beaux moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!